Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du. Un questionneur demande sur le statut de faire une collecte, une quête, pour réunir de l'argent pour un défunt, afin de faire aumône de cet argent, en construisant un puits, une mosquée, ou faire une sadaqa jariya, une aumône continue, en son nom, pour qu'il en gagne la récompense. J'ai dit wa billahi tawfiq. Il est clair que faire une sadaqa pour quelqu'un de défunt, un proche, un frère, un ami musulman, un membre de la famille, est une chose légiférée. Et la récompense lui arrivera, incha'Allah, et ceci a été prouvé dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam de certains sahaba qui lui ont demandé de faire l'aumône pour des défunts parmi leur famille musulmane. Cependant, faire des appels aux dons, des collectes, pour cela n'est pas connu ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des premiers siècles. S'il y avait un bien en cela, sans aucun doute, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous auraient devancés à le faire. Si ils l'ont délaissé et ils ne l'ont jamais fait, alors qu'ils cherchent le bien encore plus que nous et qu'ils sont motivés à faire toutes les œuvres de bien, cela prouve donc que ce n'est pas un acte à faire. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de compagnons sont morts? Est-ce qu'à un moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un appel aux dons pour que les compagnons se réunissent et récoltent de l'argent pour faire une sadaqa au nom du défunt? Non. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Est-ce que les compagnons radiyallahu anhum ont fait cela pour lui? Non. Après cela, les grands califes de l'islam, les 4 califes et les grands compagnons sont morts radiyallahu anhum. Est-ce que les grands compagnons et les autres compagnons qui étaient vivants ont dit on fait une collecte et on va construire un puits, une madrasa, une école, une mosquée au nom d'Abu Bakr al-Siddiq, au nom de Omar ibn al-Khattab pour que la récompense leur vienne? Non. Donc en résumé, si quelqu'un veut le faire de lui-même sans faire des appels aux dons, qu'Allah accepte, bien que faire dua, invoquer pour le défunt, est encore mieux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné dans le hadith, que quand le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'interrompent, sauf 3, et parmi elles, un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Et quand dans ce hadith, il parle de la sadaqa jariya, de l'aumône continue, c'est ce que lui aura donné en aumône de son vivant, mais dont la récompense continue après sa mort, et non pas ce que les gens donneront pour lui. Bien sûr, c'est permis, si une personne de sa famille, un proche, il fait ça entre lui et Allah. Et ils ne font pas d'appel aux dons, ils ne font pas de collecte pour cela. Et certains savants, comme notre cher Salih al-Fawzan, hafidhahullah, disent même que c'est une bid'ah, que c'est une innovation religieuse d'agir de la sorte. Et le Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, a aussi réprouvé cette manière d'agir en disant que ceci n'a pas été rapporté des Sahaba radiyallahu anhum et qu'il a peur qu'une mauvaise tradition soit instaurée en faisant cela. Aussi, il va y avoir de la concurrence entre les gens. Si on ouvre cette porte, ah nous on a réuni plus pour le mort, vous n'avez pas réuni plus pour le mort, certains vont se sentir obligés de donner avec l'émotion parce que la personne est morte. Et en islam, les émotions doivent être contrôlées par les règles religieuses. Pour finir, je mets en garde contre cette attitude qui est très répandue maintenant, qui est la mendicité. Ouvrir une cagnotte et des collectes pour tout et n'importe quoi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit clairement de tendre la main et la mendicité. Si un besoin nécessaire pour appeler les musulmans à s'entraider dans une œuvre de bien est présent, d'accord. Mais ce n'est pas tout projet qui n'est pas stable, on ne sait pas d'où il sort, qui le tient, ou bien toute chose qu'on veut faire, quelqu'un meurt, on fait un appel aux dons. Il y a des gens, ils sont riches, ils n'ont pas besoin d'appel aux dons. Pourquoi on fait un appel aux dons quand quelqu'un meurt? Si sa famille est au-dessus du besoin. Alhamdulillah, ils n'ont pas besoin d'argent pour enterrer le mort, le défunt et tout ce qu'il faut faire pour une funéraille. Pourquoi on fait un appel aux dons? Pour tout et n'importe quoi, on fait des appels aux dons. Alors que la mendicité est interdite en islam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdite clairement et que la personne qui demande trop aux gens viendra le jour du jugement dernier alors qu'il n'aura pas de chair sur son visage. Certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne jamais rien demander aux gens. Jamais rien demander aux gens. Jusqu'au point où quand ils étaient en voyage sur leur chamelle et que leur fouet tombait au sol, ils ne le demandaient à personne. Ils faisaient s'asseoir la chamelle, aller récupérer leur fouet
et se relever. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous corriger et de nous guider sur le droit chemin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.